Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Donc la conférence de presse va commencer dans quelques minutes. Conférence de presse avec le collectif. Voilà, donc on est devant le CHU, sur le parking, du moins, parking du CHU. Oui, bien bonjour. De la Guadeloupe. Nous commandons donc si bon silence pour nous commencer conférence de presse commencer vers État, on a commencé par même qui arrivé à État. C'est vrai que les journées chargées, ben nous commandons donc les organisations qu'on nous convie des bonnes places et ni des organisations qui sont en État, notamment l'éducation nationale, mais ils reviennent. Alors nous remercier la presse de répondre à l'invitation que nous faisons. L'invitation là, ça qu'a fait à donc cadeau. Nous savons que ni des discussions qui fait après-midi entre les politiciens qui refusent contre nous, préfets là qui refusent contre nous, et ça nous a vu. De toute manière, ça n'a pas étonnant. Ça n'a pas étonnant, c'est le dialogue à comme ça. Mais nous avons aussi réaffirmé volonté en nous de continuer le combat. Malgré tout ça, nous attendons. Et tout ça qui a fait, nous savons que si vous pas gommé, ou péqué ni pas critique. Là, on a gommé, il faut autant d'autres critiques à tomber sur, mais nous avons assumé et nous avons dit, donc, en ce sens-là, ça, nous avons réaffirmé volonté en nous de continuer le combat là pour nous obtenir satisfaction. Satisfaction à ce que les suspendus, réintégrés, que les grèves encore trouver solution et surtout que nous régler des problèmes qui nous payent là se répéter, qui caillent des pays pour de l'eau, qui va couler en robinet à moun ou bien là, qui a coulé. Fait nous savons aussi est-ce qu'il est potable, puis souvent il n'est pas potable, pour nous pas dire pas potable du tout, avec l'eau qu'on a. Mais aussi par rapport à facture qu'on a envoyé pour nous. Qui genre un syndicat mixte de gestion et d'assainissement de l'eau de la Guadeloupe. Au 1er septembre, prend le relais à toutes les EPCI et nous recevoir facture à les EPCI. Ou là, l'argent à sa caille. Qui complicité aussi qui n'y avait le trésor public. Nous avons aussi une revendication que nous avons ajoutée indépendamment de la vie chère et tout ça qui nie précarité, misère. Nous sommes en mouvement le 3 janvier à Jarry. Vous voyez facture pour nous à travers les PV. Procès verbal parce que nous sommes là. Procès verbal parce que nous avons dénoncé une situation. Mais ça nous a rappelé. Ça nous a rappelé, c'est qu'en 2008, décembre 2008, l'IREL avait bandé l'OAI. Il a appuyé barrage qui fait à la Jaille. Jusqu'à présent, il n'a pas relevé et fait pour nous payer procès verbal. En octobre 2013, Gada, quand j'ai bloqué la Guadeloupe, à Jarry notamment, il n'a pas fait, il n'a pas répondu procès verbal. Et l'année passée encore, il remet en couche encore, il n'a pas répondu pour procès verbal. Voilà des gens qui sont suspendus. Voilà des gens qui perdent l'argent pour nourrir Timonayo. Et ne voilà-t-il pas nous avoir des procès verbal à 35 euros qui tombé, nous payons point. Et c'est pour ça que nous commandons qu'on voit tout le monde de rassembler les procès verbaux et nous collectifs, nous réglons les problèmes là en temps et en heure. Donc sans perdre de temps, on va passer la parole à Force ouvrière. Donc camarade Zou, vous avez la parole. Oui, bonjour tout le monde, hein. Bonjour tous les journalistes qui sont dans les médias. Nous savons que, comme à l'arrêt, mais nous tous savons dans qui nous allons rentrer. Et nous tous savons aussi qu'il y a un jouer avec nous. Mais, comme nous dit souvent, c'est comme nous avons gagné le combat. Et en cas de m'a rappelé pendant les micros là, hein, que nous avons certains politologues qui ont l'information qu'on va faire parce que les cas sont sur ça. Pour dire à la population que nous pouvons obtenir ailleurs, nous toujours au combat et que nous mobiliser. Donc ça que tout partout s'arrête, ça n'est pas facile de faire grève, nous pouvons faire ça, et ça nous paie. Mais en TV comme lançons un appel pour la population bien entendre ça et que la presse relaye, même si on s'est gagné PK censuré, c'est mainstream à deux mois à la mode, mais fait la population ensemble que si nous résistons à pas pour la troisième dose, ça peut être plein à eux là qui est mort. Mais faut nous résister. Et pour nous résister, faut nous mettre dans la tête en nous que tout est possible, pour faire tout bien pour nous pas résister. Alors, là nous avons tout ça, violence qui a fait avec un peu lacrymogène de la population là. Pas loin, ici dans, nous voyons gendarmes, voyez lacrymogène dans l'école, c'est la sortie de l'école, bon lacrymogène, ça va être fait en France hexagonale, les camarades. Moun te levé garoulé, ça va être fait. Comment on peut dire comme ça que des gens qui ont manifesté pacifiquement,
yo pas amendé ailleurs, yo pas banco ailleurs, quoi tirer lacrymogène en figure en zia yo. Comment des monde qu'on la presse, en cas pour dévoyer en force ba TV qui monsieur ça c'est encore bien Agathe Aglas. Pourquoi dis-moi comme ça qu'on fait autant de violence à l'homme qui a passé information. En fait, nous avons vu ça comme violence, d'autant plus qu'on si on veut faire au pays là. Et qu'on sait que nous avons dérangé. Nous sommes un troupeau, et tout pour là pas qu'à marcher dans ça. Et comme tout pour là pas à coûter, en nous faisant choix, c'est ça qu'on nous avons dit ça. Ça vulgaire sans candidat, mais nous avons vivre comme ça. Alors, en pays pilon, parce que nous d'autres camarades qui prennent la parole peut-être après, mais pour dire que combat la raide, combat la violent. Et plus grosse violence là, c'est des vrais que nous ni des maîtres, des gens qui côté long, car distribuer l'esprit à colonna, pour dire comme ça que ou sont maîtres de propriété, ou qu'à appliquer ça yo dit ou sans comprendre. Donc, on pas ni pas comprendre, pas intelligence, pas intellectualité. Nous pas surpris parce que faut nous dire la vérité aussi. Qui j'en peut faire autrement parce que ça dans l'école là yo. Donc, on obligé d'appliquer principal yo, base yo, c'est ça on apprendre. Mais aux humanité à ouye, qui plus grande violence qui n'y de mettre des papas et des mamans famille en la rue là comme ça sans salaire. Ça violent les camarades. Ça c'est plus grande violence. Alors quand il y a toute bande de lois, il y a prendre position, qui prend fait cause pour lui, mais quand il y a aussi comprend que plus grande violence ça c'est yo, c'est monsieur qui a fait. Et que politique on a aussi arrêté. En cas quoi aussi que nous des trois dans yo qu'il faut arrêter vacciner yo parce qu'on va commencer à déconnecter réellement avec la réalité. OK? Que nous prend à qui n'a encore été en télé là, qu'elle a dit ça, après nous n'a encore Diflo, encore que nous avons un problème. Vaccin n'a pas réussi à faire arrêter. L'IREL, vaccin n'a pas réussi à faire arrêter. Mange à se faire arrêter aussi. Parce que si on a déconnecté de la réalité, les camarades, ok? Où sont représentants? Yo éli ou peut une philosophie en thérapie, en long vaccination, on peut et l'idéal. Mais les peuples au cas du non, redescendre cité et demandez pourquoi. Demandez pourquoi, poser des bonnes questions. Et demandez pourquoi aussi, pourquoi qu'on est là, puis de 80% des gens ne peuvent pas y voter encore. D'accord? Ça veut dire que je ne peux pas représenter nous encore. Je ne peux pas nous, mais je ne peux pas nous. Et à un moment donné, camarades, fais-nous que dire, hein, pas que nous ça, fais-nous rester à casa, prochaine élection, parce que vous me là, c'est veillé aussi. C'est bien faux. Oui, nous avons voyé donc en même temps force pour Max, pour dire qu'il bien qu'elle est qui est sorti dans quarantaine. Bon, tout de suite, nous allons passer la parole à parce que ce collectif-là, ce n'est pas uniquement travailleurs du privé et travailleurs du public, mais c'est aussi en lot travailleurs de profession libérale qui cabinet à fermé. Ils ont déconventionné, ils n'ont pas touché 5 centimes. Et donc, nous allons passer tout de suite la parole à camarade Nicolo pour y expliquer la situation. Merci. Bien bonjour tout le monde. Donc, moi, quand représenté, on parler pour les libéraux de santé et tout personnel à les cabinets qui ferment. Ni des gens qui laguent, ni peut-être des gens qui aillent vacciner, ni des gens qui ferment les cabinets, ni des gens qui déposent kata qui disent arrêtez. Mais ni ça ka goumé, ni ça ka continuer, ils disent ne veut pas piquer et ils piquer. Donc nous là, nous avec collectif là, nous prenons force l'un avec l'autre pour nous pouvoir si nous pas laguer. Ni des gens qui trappent Covid. Au micro, on a tourné tout partout. Et maintenant, il a décidé qu'il a refait la loi en pays là. Et dit que les gens qui trappent au micro peut répondre au travail, il faut y piquer. N'importe qui qui voyait papier bas, signé, il a signé initial. Il n'a pas recommandé à moun encore, il a envoyé mail. Et il y a quelqu'un qui décide que il a dit que la loi là pas applicable. Ici, dans le même genre là qui en France, il faut demander en France avant pour savoir si il peut répondre. Mais là, nous arrivons en pays là. La France, la Guadeloupe, c'est la France, mais ni des moments, la loi là pas appliquer même genre là. Donc nous vedons biten, nous qui libéraux, nous payons la guerre. Ça fait 3 mois, nous qui vivons de la solidarité. Et on veut mettre en avant la solidarité de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Nous arrêtons jour sans moun papoter, ni c'est du riz, ni c'est de l'eau, ni son enveloppe. Et là, il y a une enveloppe là, mais il y a dit mi, tchembe, et il n'y a pas regardé encore, il y a dit pas parler. Et il y a regardé qu'il y a d'enveloppe là après. Mais c'est ça nous qui vivons, mais c'est ça qui la Guadeloupe. Et moi, j'espère que nous continuons en solidarité là, ça pour nous kembe et pour nous arriver à bout, mais nous péquer la guerre. Et nous pas apprendre à faire dentiste,
moi peux aller vendre fleurs, moi faire pizza demain. Donc on peut retourner en cabinet moi, c'est Santeni a dit et on va parler au nom à toutes les libérales Kakembe. Merci beaucoup. Oui, force pour tout le monde, force pour les camarades libéraux. Alors sans perdre de temps, on va passer la parole à Sandro Maroudin de Sud-PTT-Gua. Nous savons depuis l'année, c'est la lutte, combat et mobilisation qui toujours fait si travailler paix pour nous aussi émanciper. Et nous avons à travers une espèce de pandémie, nous sommes obligés de prendre un piquet. Et par rapport à ça, on ne doit ni manifester, on ne doit ni revendiquer, on ni même doit dialoguer par rapport à la contestation que nous avons apportée à ça. Nous avons dit encore, hein, les gens qui veulent vacciner, va vacciner, ça c'est le problème à eux. Mais nous comptons l'obligation vaccinale, nous comptons le pass sanitaire. Et nous avons bien vrai que sont avancées que le gouvernement et l'État français a fait par rapport à depuis les 24, ils mettent un nouveau outil à dans panoplie à eux, c'est qui est le pass vaccinal, qui est une espèce d'outil de gestion de la crise sanitaire. Mais nous avons bien vu que eux même aux abras, ils ont embarrassé parce que au matin là, ils ont encore atteint des chiffres records par rapport à la pandémie qui a frappé eux, malgré ils ont dit que son pays parmi les pays les plus vaccinés. Nous avons bien vu qu'il y a un problème. Pas obligé de comprendre, pas obligé de faire l'école pour comprendre. Bien évidemment, il y a un gros problème. Si on dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, c'est que eux même pas certains à dans ça ils ont proposé là. Et nous avons dit, hein, nous pas les choix de l'élite. Et par rapport à l'élite que nous avons mené en Guadeloupe, nous n'avons pas parfaitement raison. Et l'élite en nous juste et légitime. Nous sûrs de ça, nous avons dit, il est juste et légitime. Et à l'aide à la crise, l'État aussi, mais aussi les patronats, ils ont mettre tout ça, ils n'ont pas fait depuis de l'année à l'aide à la crise. Par rapport à nombre de suppressions d'emplois qu'ils ont fait. Nous aussi, nous touchons par ça dit dans la poste. Ça, ils n'ont pas fait ni 2, 3, 4 ans. Eh bien, ils n'ont pas profité des faits, je dis là, par rapport à suppression d'emplois que nous touchons par où directement, nous avons dit, là, nous en grève dans le Nord Gantel, où là, ça a fait un mois que c'est bouclé en grève, et eux-mêmes, ils n'ont pas même qu'à lever, dit, regarde, le pire encore, c'est qu'il y a un problème sérieux avec le collectif là, un problème sérieux avec le collectif des organisations qui luttent. Parce que nous avons un exemple que nous avons grève les 20, et il y a dit, le 20 janvier, grève là que nous avons déposé pour le 2 septembre, pas valide. Direction à la poste, un cas pas valide. Mais nous disons, comme si pas valide, prends l'argent en ces travailleurs là parce que nous avons plus de 50% des grévistes pour nous savoir qui réponse nous que baillons. Mais c'est ça, c'est-à-dire que on est vraiment politique qu'on va mettre en place. C'est-à-dire qu'on ne doit pas contester, on ne doit pas manifester, on ne doit pas revendiquer tant qu'on n'est pas vacciné. Mais c'est ça la réalité là, dans le pays là ça. Et c'est pour ça que nous avons dit, puisque jamais, nous à Sud-PTT-Gua, nous inscrits à notre combat la lutte. Nous n'avons pas d'autre choix qu'à lutter. Et celle que nous avons fait, c'est continuer à lutter. Parce que nous avons un bon chemin là. C'est ça que nous avons dit. Oui. Alors, nous allons passer la parole à camarade de la FSU. Allez, camarade. Oui, bonjour tout le monde. Ça va faire bientôt 2 ans qu'on est en grande difficulté dans les écoles. Ça va faire 2 ans que nous avons énormément d'élèves en décrochage scolaire, énormément de collègues en grande difficulté pour pouvoir dispenser à l'ensemble des élèves tout simplement la pédagogie nécessaire à la réussite scolaire. Et depuis le début du mois de janvier, on voit bien que ces difficultés sont bien plus grandes. Nous avons énormément de psychologues scolaires qui donc soumises à l'obligation vaccinale, qui sont déjà en arrêt maladie, pour certaines déjà en congé de longue maladie. Ça veut dire que aujourd'hui, nous avons énormément d'élèves qui ne peuvent pas être pris en charge par les psychologues scolaires. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ne pas être pris en charge par des psychologues scolaires? Tous les enfants en situation de handicap, par exemple, ne peuvent pas avoir leur bilan. Ils ne peuvent pas avoir de notification et donc de fait, ils ne peuvent pas avoir d'AESH pour les accompagner dans leur scolarité. Ça veut dire que demain, nous avons un certain nombre de jeunes lycéens qui vont devoir notamment travailler sur Parcoursup
pour leur étude et la poursuite dans de bonnes conditions de leur étude. Sans les COPSI, dans le second degré, il ne peut pas avoir d'orientation. Et malheureusement, donc nous allons nous retrouver avec énormément de jeunes qui vont se retrouver avec une orientation par défaut et donc de fait se retrouver sûrement dans une situation d'échec scolaire. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et puis aujourd'hui, nous avons surtout énormément d'infirmières scolaires qui ne peuvent pas prendre en charge l'ensemble de nos élèves, et notamment, nous savons pertinemment qu'en Guadeloupe, nous avons énormément d'élèves en obésité, énormément de grossesses précoces. Nous avons donc une population extrêmement fragile et qui a donc besoin et de ces psychologues et de ces infirmières scolaires. Et puis de façon globale, nous avons en liaison avec l'ensemble donc des personnels travaillant dans les instituts médicaux, éducatifs ou médicaux sociaux, des enseignants qui, eux non plus, ne peuvent pas prendre en charge les enfants. Et donc, de fait, nous avons énormément donc, de jeunes déscolarisés, en rupture de scolarisation. Et nous savons très bien ce que ça induit comme difficulté. Ben, vous avez pu le voir lors du plus fort moment de la crise. Nous avons énormément de jeunes donc, qui sont dans la rue, qui ne peuvent pas avoir accès aux emplois, qui n'ont pas accès à des formations qualifiantes, qui sont complètement donc, laissés à l'abandon par la société. Et malheureusement, ça amène de la violence, de la colère et énormément de frustration. Et ça, ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, plus que jamais, nous demandons à ce que l'administration, que l'État puisse prendre en considération la situation particulière que rencontre donc le pays Guadeloupe, avec un taux de vaccination très faible, et qu'elle mette en place des dispositions permettant à ce que, et l'école, mais pas seulement que l'école, que tous les services publics puissent fonctionner correctement. Aujourd'hui, de par cette décision d'aller toujours plus loin, plus fort dans cette politique complètement absurde, parce qu'elle ne répond en rien aux difficultés que rencontre l'école, elle ne répond en rien aux difficultés que rencontre l'hôpital, elle ne répond en rien aux difficultés que rencontre le service public, mais elle ne répond en rien à toutes les vicissitudes que la population guadeloupéenne vit. Eh bien, il serait temps qu'à un moment donné, on puisse revenir à des dispositions permettant, le retour au calme dans le pays, 2, que les difficultés que nous ne cessons de dénoncer, qu'elles soient prises en compte et que de réelles solutions soient apportées à ces difficultés. Il nous faut absolument régler le problème de l'accès aux soins, il nous faut régler le problème de l'accès à l'école, il nous faut régler le problème de la prise en charge, notamment des élèves les plus en difficulté et notamment des élèves en situation de handicap. Mais surtout, il nous faut faire réussir tous ces personnels-là. Or, aujourd'hui, nous sommes dans des conditions de travail inacceptables. Je rappelle que pratiquement 60 à 70% des élèves sont absents des écoles depuis pratiquement le 3 janvier, à cause donc d'une pandémie qui n'est pas résolue par le biais de la vaccination. La preuve, 300 000 cas jour en France hexagonale, alors que nous avons des taux de vaccination à 80%. Ça veut bien dire une chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que nous puissions ne pas avoir de tension dans les hôpitaux, pour que nous n'ayons pas de tension dans les écoles, il nous faut tout simplement faire de telle façon que nous ayons des moyens en hommes, des moyens matériels, pour que tout le monde puisse travailler et dans de bonnes conditions. Parce que lorsque vous êtes dans une situation tendue à cause d'une pandémie, il faut justement que nos services publics soient les plus efficients possibles pour répondre justement aux difficultés que rencontre la population. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons une absence de dialogue social qui est inexplicable, inexplicable. On ne peut pas laisser un pays comme ça à l'abandon, on ne peut pas laisser une population comme ça à l'abandon. Et c'est pour ça qu'à la FSU, nous prenons nos responsabilités, nous exhortons l'ensemble des décideurs, l'ensemble des responsables, qu'ils soient des élus, qu'ils soient responsables des services déconcentrés de l'État, qu'ils se mettent autour d'une table. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons à faire, c'est à répondre donc à les aspirations et aux difficultés de la population. Et ce n'est pas en répandant des gaz lacrymogènes toutes les 5 minutes, ce n'est pas en réprimant les syndicalistes, ce n'est pas en criminalisant l'action syndicale qu'on va trouver des solutions à aux difficultés que nous rencontrons dans le pays. Et donc, encore une fois, à la FSU, nous demandons très rapidement l'ouverture donc des négociations, que le cahier de revendications soit vu point par point et que justement des moyens permettant de résoudre l'ensemble des difficultés soient trouvés.
nous sommes ouverts donc à cette discussion et nous déployons tous les samedis, tous les mercredis en meeting ou les mardis en meeting que dans ce but-là, c'est faire de telle façon qu'on retrouve la concorde au niveau donc de la Guadeloupe, que tous les Guadeloupéens puissent vivre tranquillement en Guadeloupe et surtout que tous les jeunes soient en capacité de se projeter. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on crée? On crée de l'exaspération, on crée de la misère, on crée de l'exclusion et ça, c'est pas acceptable. Et donc, c'est pour ça que nous appelons l'ensemble des personnels à rester mobilisés par rapport à ce qui est en train de se passer. Je prends un exemple simple. La rectrice ne cesse de dire qu'elle n'a pas fermé de poste en Guadeloupe. En réalité, elle en a fermé 31 dans le second degré et par un artifice, elle en a obtenu 34 moyens pour la formation initiale et elle nous dit finalement non, elle en a gagné 3. Ben, voyez-vous, demain matin, il y a un CTA DGH. La DGH, c'est la dotation globale horaire qui est octroyée à l'ensemble des établissements. Eh bien, il y a 37 moyens qui vont être supprimés. Et donc, énormément de classes fermées, et notamment des classes en collège, et plus particulièrement des classes en SECPA. Or, nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, tous ces dispositifs-là permettent tout simplement d'intégrer un peu plus les élèves en difficulté, les prendre en charge et les faire réussir. Eh bien, la rectrice demain va annoncer à l'ensemble des collèges et des lycées qu'ils auront à faire face à 37 suppressions de postes budgétaires dans les établissements. Et voilà comment nous sommes traités. Alors que nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, la Guadeloupe est moins dotée, notamment en éducation prioritaire, et moins dotée en termes de personnel nécessaire, par exemple, à l'ensemble des élèves que nous savons en difficulté. Lorsque vous avez des indicateurs de position sociale aussi bas, normalement, à part 4 collèges, tous les collèges de Guadeloupe auraient dû être en éducation prioritaire. Et l'éducation prioritaire, c'est quoi? Ben, c'est 24 élèves par division, c'est plus d'infirmières scolaires, c'est plus de psychologues scolaires, c'est plus de personnel spécialisé pour prendre en charge les enfants. Et ça, nous ne l'avons pas. À des indicateurs de position sociale identiques en Martinique et en Guyane. En Martinique, il y a 2 fois plus d'éducation prioritaire. Et en Guyane, 100% des établissements sont en éducation prioritaire. Et donc, vous voyez bien qu'en Guadeloupe, tout est fait pour ne pas obtenir et ne pas octroyer aux services publics les moyens dont ils ont besoin. Et à travers tout simplement cette obligation vaccinale, c'est tout simplement une façon de réprimer les organisations syndicales, réprimer justement notre volonté de voir nos services publics efficaces et faire de telle façon qu'on ne réponde pas aux besoins dans le pays. Et donc nous disons que ça suffit. Permettons au personnel de travailler, notamment en leur octroyant un certain nombre de moyens de prévention pour que justement ils soient le plus en distanciation physique, le plus en sécurité dans les établissements, qu'ils soient de santé ou qu'ils soient de l'école. Et faisons de telle façon que demain, eh bien, la Guadeloupe, les Guadeloupéens puissent vivre tranquillement et surtout accéder à l'ensemble de ces services publics tels qu'ils ont droit, parce qu'aujourd'hui, un Guadeloupéen ne paye pas moins d'impôts qu'un Corse ou qu'un Parisien. Bien au contraire, ça suffit maintenant, ce manque de considération pour le pays Guadeloupe. Donc, il faut que toute la population se réveille, se joigne à l'ensemble des organisations syndicales pour faire de telle façon que demain, que ce soit à l'hôpital, que ce soit au niveau des municipalités, que ce soit au niveau de l'école, peu importe, que nous ayons les moyens de fonctionner et surtout que nous puissions permettre à l'ensemble de la jeunesse guadeloupéenne de pouvoir accéder aux emplois, accéder à une vie meilleure. Merci beaucoup. Oui, camarade, sur tableau, ça faut ajouter, c'est que tant qu'il y a au micro qui est là, il peut jamais baisser, ou bien prochain variant là, parce que en discutant avec un transporteur qui fait la démonstration devant moi, il peut nettoyer les transports d'élèves, mais les faits qu'a fait fret le matin, les faits l'applique à tomber, eh bien les transports fermés, et on dit dans le transport, il y a un paquet de clusters, un paquet de contamination. Alors, il peut sortir, mater, faire ça, il voulez. Mais si on ne tient pas compte de tous ces facteurs-là qu'on va expliquer là, plus ta transporteur-là, qui, même si bien nettoyé, bien passé, tous les produits qu'il faut, eh bien, maladie là, est qu'à renforcer. Donc, sans perdre qu'à passer la parole à Gabi Clavier. Bien bonjour, la presse, journalistes radio et télé. Bien bonjour également tous les camarades militants qui
qui a assisté également à la conférence de presse là, et tous les camarades qui en lutte au niveau à la santé, au niveau à les pompiers, au niveau à mon qui travaille dans l'établissement handicapé. Bien, bonjour également la population Guadeloupe qui en bas un véritable système d'oppression, de répression et de manipulation. Qui a témoigné aujourd'hui là, nous peut dire, nous peut affirmer que l'État français est vraiment aux abois. Et aux abois parce qu'à partir du moment où on va déployer autant de un système aussi répressif, qui policier, qui judiciaire, qui est également répression professionnelle, répression à nombre, c'est que véritablement l'État français aux abois. Ça a confirmé également juste sa position en nous, pour dire que nous n'y doit effectivement, et nous devons réclamer, que respecter nous, pour ça nous y est, en tant que monde, respecter également métier en nous, profession en nous, respecter également vie en nous, respecter corps en nous. Et donc, comme on a dit, contribution, ça c'est contribution à peuple guadeloupéen là, à l'idée internationale à travailler contre toute oppression, contre tout, on peut dire, mépris, mais également contre prétention et destinée de dominer et de domestiquer nombre et femmes à travers le monde. Donc, c'est contribution à Guadeloupéen dans l'île là ça. Et on peut dire qu'elle est très fière de contribution là ça. Et donc, on bel rouleau bravo pour tout ça qui est en mouvement, qui est en lutte d'abord pour nous. Deuxième bitan en temps dit, c'est que singulièrement dans le secteur de la santé, et le secteur de mon travail en établissement handicapé, gros propagande parce qu'on a bien dit nous pas dans le système de l'information encore, de la propagande. Et surtout la propagande de guerre. La propagande de guerre va consister également à manipuler les informations, à manipuler les chiffres, à manipuler les intentions, et à faire nous comprendre effectivement que tout va bien en Guadeloupe, puisque 99%, voire 100% des Guadeloupéens vaccinés, que 100% des soignants vaccinés, et quelques libérés, quelques résistants, qui ont persisté à l'opposition à eux. Oui, comme nous, c'est des résistants. Il faut être très fiers d'être des résistants. Et même si nous étions des qui résister, la résistance à l'oppression était naturelle. Il faut nous réaffirmer, nous constamment réaffirmer. Et position nous par rapport à justice, qui effectivement permettent nous que les gens qui peuvent comprendre, et les gens qui sont hésitants jusqu'à présent, il y a pitié à pitié, il va comprendre, parce que c'est quand même assez exceptionnel par rapport à la propagande qu'il va faire. Mais le message qu'il va diffuser tout le temps dans la radio. Depuis, nous pouvons dire que l'obligation là, ça avait toute pression là, ça met en place. Quand ils peuvent faire sport publicitaire, intervention scientifique, mobilisation à médecins à l'hôpital, mobilisation à directeur d'établissement, mobilisation même à certains de la population, là, dit comme ça, j'ai pris le vaccin, ça m'a rien fait, vient le prendre aussi. Résultat, nous avons constaté que le peuple a plus de 80% qui a persisté à l'opposition. C'est pour ça que nous avons dit que non seulement nous avons raison, mais nous avons représenté la majorité de la population Guadeloupe. Il faut nous répéter ça. Majorité de la population Guadeloupe, les gens qui sont en mouvement, les travailleurs qui sont en mouvement, les organisations qui sont en mouvement, collectifs là, c'est nous peut dire représentation porte-parole à la majorité de la population Guadeloupe là. C'est ça qui a fait chier, c'est qu'en merde, c'est que justement, en écho à tout ça, nous avons fait, tout ça, nous avons dit, Union Peuple qui a défié également collectivement, puisqu'elle a refusé la vaccination. Et non seulement qu'il a refusé la vaccination, mais qu'il a également exigé plus de vérité, exigé arrêter mensonge, exigé bien évidemment qu'il permette nous d'accéder aux soins et qu'il permette effectivement que les professionnels de la santé continuent le métier à eux. C'est ça qui nous sens, c'est ça qui nous valait. Et c'est ça qui va permettre une fois de confirmer, de performer à dans position nous. Bien évidemment avec des camarades, des hommes et femmes qui nous boutent. Même si nous savons ça très difficile pour certains parce qu'après 3 mois sans salaire, ils ont tout comprendre qu'un monde qui toujours vit librement, dignement, indépendant, avec un salaire, avec un métier, avec un niveau de vie, une organisation vieille, 3 mois sans salaire, ça certainement ça fait mal encore en tête et en vie au quotidien. Mais nous savons également par rapport à la qualité de solidarité que nous obtenons, camarades, tout à l'heure, solidarité financière, solidarité matérielle, solidarité en bras et manger, solidarité par présence carrément à Guadeloupe tout le temps, si tous les piquets de grève qui sont en Guadeloupe, nous avons bien dit que c'est solidarité là, ça qui, justement, c'est expression réelle, adhésion à la population Guadeloupe là, à combat que nous avons mené. Et donc, adhésion là, c'est ça qui a nous force. C'est ça qui a nous dimension, c'est ça qui a fait nous dire que non seulement nous permettre que les Guadeloupéens ne pas contaminés par le vaccin, mais il va permettre également que les Guadeloupéens voient qui gens nous peut défier les politiques par rapport à la prétention qui a été destinée de domestiquer nous. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui là. Et c'est pour ça qu'ils osent aboyer. Ils osent aboyer parce qu'ils savaient que demain matin, après les tracés, il y a des comptes à rendre.
Il y a des comptes à rendre par rapport à la violence qu'ils ont fait si moun en vie à yo. Il y a des comptes à rendre par rapport à la quantité de monde qui est malade après l'île là ça. Il y a des comptes à rendre si choix politique qu'ils ont fait parce que vous pouvez dire ça qu'effectivement ou pas responsable même si vous votez ou pas dans la majorité qui votait mais malgré tout on a bien dit c'est l'homme qui fait loi là qui destiné à servir nous là et c'est même non là ça là qui vient devant nous pour dire nous que nous avons fait violence contre eux. Nous avons bien dit la violence telle qu'elle est organisée, telle qu'elle est légalisée, telle qu'elle est institutionnalisée. Violence, ça, c'est qu'elle a fait nous, de toute façon, peut rester impuni. De toute façon, il y a réponse de crime à eux. De toute façon, il y a dit les générations futures, là, le combat, la guerre, parti en Guadeloupe, on l'a sorti, qu'elles ont fait, qu'elles ont dit. Et c'est pour ça, camarades, non seulement nous travaillons aujourd'hui là pour nous, et pour assurer continuité de soins, parce que là aussi, ils sont vrais problèmes, mais on ne peut pas parler de ça. Parmi justement les gens qui soi-disant responsables et qui assurent la continuité des soins, aujourd'hui, ils commencent à péter tête à eux pour des bons. Non seulement ils sont malades parce qu'ils ont attrapé Covid, non seulement malades à force de pression, mais à présent, ils ont dit qu'on ne pas comme qui j'ai été dit, c'est 11 doses, à la rigueur 2, à présent c'est 3, 4, voire 5. Ça veut dire que les gens qui ont dit aujourd'hui là, qui soignants, qui population Guadeloupe, ils n'ont pas qu'à comprendre en qui genre, en état, soi-disant liberté, égalité, fraternité, représentation politique, soi-disant qu'on travaille en un peuple là, peut cautionner autant de crimes, peut cautionner autant de mensonges, peut organiser autant de défiance vis-à-vis d'une population qui commande simplement doit à disposer librement de corps et bien évidemment il doit exercer normalement métier qu'elle choisit, métier pour lequel il investit, métier pour lequel il fait autant d'études, autant de disponibilité pour assurer, en lui et pas souvent à l'administration, obligation qui est destinée vis-à-vis des malades et vis-à-vis de la santé en Guadeloupe. Donc c'est pour ça qu'on va et puis l'homme simplement pour dire, nous debout, nous vaillants, nous fiers et nous continuer. De toute façon, nous savons que non seulement nous avons gagné au plan de l'organisation de soins, parce que le combat en nous, il a consisté effectivement à retenir le travail, mais exiger que les conditions de soins qu'il y a faire dans les hôpitaux en Guadeloupe, à des établissements handicapés, c'est totalement inadmissible. Et donc, comment nous, quand là, pour défendre droit nous, pour défendre le métier nous, pour défendre l'emploi nous, pour défendre l'argent nous, salaire nous, mais également pour exiger que nous disposions d'un système de santé qui va permettre de nous assurer continuité et qualité de soins de tous côtés en Guadeloupe. Merci. Pour confirmer ça, Gabi dit, j'ai dit, nous t'es jari. Et nos camarades qui travaillent au CHU qui dit, là, il rentre à 6 heures. C'est à 2 heures, il peut pisser. Il peut pas y avant parce que s'il y a il a soigné qui est mort. Les conditions raides. Et deuxièmement, si vieille même, il y a un petit monde à 6 ans, petit monde qui a dit ce moment marat. A dit qu'il a parti à 5 h du matin et qu'il a rentré à 20 h le soir. Si monde n'a pas qu'à voir. Donc, c'est pour ça que nous avons dit les combats, tout le monde concerné. Tout le monde concerné, c'est pour ça que ajouter, mettez couche là ça par rapport à ça, Gabi dit, c'est l'état de santé et surtout les soins pour Bamoun. Alors, à passer tout de suite la parole à Maïté. Allez. Bien, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous croyons que c'était important que nous fassions conférence de presse là, ça, pour recentrer les débats. D'avoir que nous avons bien constaté que, mis à part les journalistes qui, très souvent, là avec nous, et qui a fait passer l'information sur les réseaux sociaux, eh bien, là où on a écouté radio, télé, on ne peut pas comprendre de qui on a parlé. Parce que on ne peut pas parler de réalité à sa Guadeloupéen qui vivent dans le pays à aujourd'hui. Nous attendons l'eau histoire, en l'eau mensonge, en l'eau mise en scène pour discréditer la mobilisation là. Mais pour nous, pas qu'à parler des réalités à pays là. Et réalité à ça nous qu'à vivre, c'est les camarades qui s'y là. Jod là, tout aux alentours là. L'ensemble des camarades soignants qui s'y là et qui suspendent ça qu'a fait 3 mois et qui vivent grâce à la solidarité. La réalité c'est aussi les travailleurs qui parlent à Jod là parce qu'il y a aussi piqué de grève dans le secteur médico-social et qui est aussi suspendu dans le secteur là ça. Et qui pas qu'à permettre que les gens qui sont en difficulté, que catégorie de population des Guadeloupéens qui sont en difficulté,
pris en charge de là. C'est aussi les camarades dans le secteur social, au niveau du contrôle médical, au niveau de la médecine du travail, qui aussi en attente et qui pas qu'à travailler de là. Mais c'est aussi les travailleurs qui ont dit dans là. Mais qui ne paient pas travailler parce que, ou bien, ils prennent en 3e dose, qui rend yo malade parce que ça nous pas dit ça. Mais mériter de faire une enquête justement si les effets secondaires à 3e dose là. Eh bien, les camarades qui en arrêt de maladie parce que justement, ils prennent piqui là. Ou alors les camarades qui là, qui travaillent, mais qui con camarade là dit véritablement en très grande difficulté. Parce qu'ils sont obligés de combler tous les trous, tous les postes vacants. Et ils ne paient pas. Ils n'ont pas en capacité de faire. Et ils ont un burn-out total. Et nous pas qu'à parler aussi des populations là, jeunes là, qui ne peuvent pas soigner parce que les rendez-vous qu'a reporté, parce que les opérations qu'a reporté, parce que pas ni monde pour soigner yo. C'est ça la réalité. Avec tous les services qui fermés jusqu'à présent, ça a fait combien de mois? Pour monde pas qu'à parler de ça, qu'a fait une enquête justement, si souffrance à Guadeloupe est malade dans le pays là ça. Pour monde pas qu'à parler de ça. Mis à part encore une fois, car dit les journalistes des réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'ils ont traité yo comme ça. C'est pour ça qu'ils ont fait journaliste là ça, qui est inadmissible. Parce qu'il faut pas y dire la vérité. Il faut pas y ouvrir à Guadeloupéen pour montrer yo qu'est-ce qui a passé. C'est pour ça qu'ils ont traité yo comme ça. Et encore voyons belle force bail parce qu'il a quand même. Rouleau bravo. Et rouleau bravo pour les travailleurs. D'avoir que malgré souffrance yo là, yo déterminé, yo toujours présent, yo ka continuer goumer. Et en cas dit camarade que meilleure force que nous peut porter pour l'ensemble à ces moun là ça, eh ben c'est force que nous ka porter sur le terrain. Oui, c'est vrai nous ka construire la solidarité au niveau alimentaire, au niveau financier, c'est important, faut nous faire nous ka continuer faire. Mais surtout sur le terrain, c'est meilleure force. C'est meilleure solidarité que nous te porter. Et c'est pour ça que nous mettons en place encore une fois et nous que continuer à mettre en place les rendez-vous qu'il faut tout pendant semaine là, semaine prochaine, semaine d'après, mois prochain. Nous que continuer à mobiliser. Au soir là, nous n'y avons un meeting à Port-Louis. Jeudi, nous mobiliser. Samedi, nous mobiliser. Nous peut que j'ai arrêté d'avoir que tant que les camarades dans la rue là, tant que le peuple là qui souffert comme ça, eh ben nous que continuer goumer, nous que continuer à y en la rue là. Et ça malgré répression qu'il y a qu'à mettre en place. Parce que c'est celle réponse que le gouvernement français a porté. C'est la répression. Et ça, faut nous bien comprendre ça. Encore une fois, pour nous pas parler de ça. Des accumulations à répression que nous n'y depuis en juillet. Des accumulations à camarades que yo ka interpellé et yo ka gardé en garde à vue le plus souvent 2-3 jours exprès pour terroriser yo pour faire yo peur. Yo arrêté 3 jeunes camarades à Port-Louis. Jusqu'à présent yo en garde à vue. Jusqu'à présent yo en garde à vue parce qu'elle fait yo passer en peine. Faut faire yo peur, faut terroriser yo et faire yo passer pour des bandits. Et c'est ça qu'il y a fait. C'est faire comprendre qu'effectivement, tous les jeunes, eh ben, c'est des gangsters, c'est des bandits. Nous disons combien de jeunes qu'il y a gardé, des jeunes Sébastien. Et tous les jours, c'est rien qui ça que nous attendons. Tous les jours, c'est rien qui ça que nous attendons. Pas ni pour d'autres solutions. C'est interpellation, c'est arrestation, c'est lacrymogène, c'est flashball. C'est rien qui ça que nous dit comme réponse. Mais il faut bien comprendre qu'à un moment donné, qu'on lasse avec ça. Il faut comprendre qu'à un moment donné, moun ka révolté avec ça. Parce que moun ka vrai ka comprendre. Et tout ça, pourquoi? Soi-disant, pour un piqui, menti à mon camarade, pas pour un piqui, hein? Parce que derrière ça, c'est une société qu'il a essayé de transformer. Parce qu'il y a une société à mouton. C'est ça qu'il y a voulu. Sauf que Guadeloupéen, pas mouton. Et nous jadis ça dans le passé. Et nous redisons ça encore. Nous pas moutons. Donc nous que continuer à dire que nous pas d'accord. Et nous que continuer à mobiliser. D'avoir que Jod là nous sommes un exemple. Pour le monde entier. En 2009 nous sommes un exemple. Jod là encore nous sommes un exemple. De par détermination nous et de par force en nous. De par combat que nous avons mené en disant pays en nous.
Tous les jours, nous allons recevoir des messages, nous allons vraiment dire force pour la Guadeloupe. Alors, si nous sommes Guadeloupéens, qu'est-ce qui a dérangé, qu'est-ce qui a emmerdé, nous pouvons bien comprendre ça. D'accord? Mais nous allons d'avoir que la majorité a fait pour nous décider. À partir du moment où la majorité a fait pour décider, eh bien, c'est ça pour Etienne. Et c'est ça qui est important. Et nous avons des gens qui sont sortis dans la France, qui ont envoyé ici dans. Mais tout ça qu'ils ont fait, c'est contre Guadeloupéens. À part pour bien à Guadeloupéens. Comment Donux à l'ARS fait de bon pour la Guadeloupe? Quand il fait de bon pour la Guadeloupe? Quand préfet là qui fait de bon pour la Guadeloupe? Quand directrice à CHBT qui fait de bon pour la Guadeloupe? On nous arrête de faire moun prendre l'eau moussage pour l'être. Yo pas qu'à faire rien pour la Guadeloupe. Mais ça qui est important, c'est qu'il faut Guadeloupéen, si réellement yo Guadeloupéen, yo voit ça et que yo réagit. Et c'est ça que nous avons trouvé qui n'est pas normal. C'est que les Guadeloupéens, justement, qui là, les élus, les représentants, à un moment donné, il faut prendre en considération, ça ne peut pas au cas dit. Il faut regarder le carnage que yo ka fait en disant population nous. Il faut réagir, il faut faire obiter pour nous sortir dans cette situation-là, ça. Parce que de toutes les manières, nous péquons la guerre. Alors, camarades, nous au combat et nous péquons la guerre. Au soir là, nous ni meeting à Port-Louis. Nous allons la mairie Port-Louis. Nous allons continuer à parler à tout le peuple en nous. Et continuer à dire que la répression nous paye pour eux. Après, jeudi, nous mobiliser. Jeudi, nous mobiliser pendant que nous avons fait messe à eux, ben nous avons fait messe à nous. Samedi, nous mobiliser. Alors, les camarades, restez à l'écoute. Parce que nous avons les rendez-vous de manière très précise. Dans toutes les mobilisations que nous allons mettre en place. Mais de toutes les manières, il faut bien comprendre que toutes les organisations syndicales, toutes les organisations politiques, toutes les organisations culturelles, parce que là aussi, on a un vrai jeune qui prend conscience, pendant qu'il a essayé de diaboliser, on partit à la jeunesse, pour faire comprendre que c'est yo encore une fois qui pas bon, pour mettre toute bite là si do à yo et dire que c'est faute en nous. Eh bien, nous allons continuer vrai jeune qui mobiliser, c'est ça qu'on met au yo. Nous voyons les groupes à peau en la rue là, et qui a dit qu'on sait qu'ils ont sorti quand même. Parce qu'ils ont en solidarité avec ça qui a fait là. Ils ont refusé ça qui a fait. Peuple là, jeunesse qui a exprimé. Et c'est ça pour nous pétendre, c'est ça pour nous comprendre. Tout le monde qui a exprimé yo en gens qui yo paye, mais yo là, yo en solidarité, yo présent. Alors nous allons continuer, dit tout le monde, continuez avancer. Continuez avancer avec nous, on nous continue sembler d'avoir c'est l'œuvre nous qui fait la masse. Que de toutes les manières nous avons gagné et que nous avons imposé la négociation pour montrer que nous c'est Guadeloupéens et nous avons toujours décidé pour ça qui bon bon nous et ça qui pas bon bon nous. Alors qu'un fort camarade et la lutte qui continue. Alors, nous avons rappelé quand même l'histoire. Hein? Nous, syndicats, nous voyons avant loi. La loi Le Chevalier était interdit nous manifester. Et nous là toujours. Donc, loi yo, il pas fait nous paix. Donc, ça qui est important, c'est ça pour nous comprendre, c'est Monika Goumé. Deuxièmement, c'est le système à yo même. Jodla, on est un ancien premier flic de France qui la jole. Tout pendant il a jole, il est condamné encore, Claude Guéant. On est l'un des tout meilleurs flics que j'ai pensé, il devine un super flic de France. C'est Néré. Eh bien, Néré, il a jole. Et troisièmement, il va mettre la jole, mais c'est tout comme ancien pour tirer en nous, pour tirer l'État français. Monsieur prêtre. Il a dit, la vie ne fait pas le moine. Eh bien, prêtre, en plein mouvement gilet jaune, il était pour tirer ici. Je voyais pour tirer dans un petit bureau à Aix-en-Provence. Tout pendant il pour tirer, mouvement gilet jaune. Les images qu'on et MTV fait. Il a montré un policier qui a bousculé un gilet jaune. Un madame à 70 ans. Il a tombé. Il a mort. Eh bien, il a dit non, madame a tombé tout seul. Et là, il a mené une enquête plusieurs mois après qu'il a découvert. Eh bien, ça qu'il a filmé là. Il a tenu un meilleur, mais il a produit le film là après. Eh bien, il a fait prêtre. Dit effectivement, il mentit. Il dit il mentit puis il a protégé Macron et il finit avocat général. Il n'a pas suspendu, hein. Il n'a pas arrêté. Donc, pour dire bien que le système a yo, nous pas ni à rien à envier ces messieurs. Parce que yo,
ils au service des gros. Tous les moyens, tout pour eux. Mais nous avons dit qu'on pour collectif là, 0 jour de négociation. Qu'on pour travailler à ArcelorMittal, 142e jour de grève, 0 jour de négociation. Qu'on pour les planter bananes, notamment les gros, qui ne peuvent pas payer sécurité sociale, qui agissent sur la misère humaine. Fait des gens travailler 6h du matin, 6h du soir, payer 20 €. Eh bien, ils ne peuvent pas suspendre pour eux. Ni les d'en bas, ni les butels, ni les dormoirs. Ils ne peuvent pas suspendre parce que ils ont amené le pays là. Or, c'est eux pour te suspendre. Pas les soignants, pas tous ceux-là qui jouent là, qui ont dit sous prétexte de respecter pour loi. Longtemps, c'est dans l'égalité. Alors, donc, camarades, rappelez, nous, pour lui, on soit là, nous qui fait d'autres manifestations, mais ça qui est certain, c'est que le mouvement là, ça, contrairement à ça, certain qu'à quoi, il est très populaire. C'est vrai pour un engagement total pour nous paralyser le pays là, mais il est très largement populaire. Et c'est pour ça que nous en mouvement, c'est pour ça que nous toujours là, quel que soit les 3 mois de sans salaire que nous avons. Alors, sans perdre de temps, nous allons passer la parole au conseil scientifique qui dit des mots sur cette situation là. Bel bonjour tout le monde et merci en pile des présences azote. Alors nous au conseil scientifique nous avons dit que la Guadeloupe est avant-gardiste avant l'est. Là nous avouons que le narratif du gouvernement a effondré tout partout. Premier bitin, il a dit nous que le Covid c'est une maladie mortelle, c'est une pandémie, plus grande pandémie, pire que la peste. Là nous avons des données scientifiques, donc en base de données au professeur John Ioannidis, qui est quand même l'un des plus grands épidémiologistes du monde, même si des gens qui complotisent, mais bon. Et qu'il a montré nous dans les Tidailles, il a montré nous que le taux de mortalité est de moins de 1%. Chez les jeunes, donc il voit que nous faut une campagne massive pour vacciner les jeunes mounes. Et bien nous voyons que c'est la population entre 0 et 19 ans, le taux de mortalité est de 0,0027%. Et chez les populations cibles, les 60-69 ans, le taux de mortalité est de 0,59%. Donc, premier mensonge là qui a effondré. Aussi, nous savons là que le taux de survie du Covid est de plus de 99%. Le TK dit nous que pas ni traitement. Seul traitement qui a existé, c'est le vaccin. En là, on l'a population, on l'a PEP. Là, par exemple, la ville de Mexico, montrait qu'en traitant avec l'ivermectine, il fait chuter le taux d'hospitalisation de plus de 75% et il réduit de, écoutez bien, 83% des décès ont été réduits en utilisant l'ivermectine. 28% de la population mondiale l'a utilisé, donc là, narratif à gouvernement là qui t'a dit pas de traitement, ça faux. Troisième bitin, il t'a dit que oui, vacciner les autres pour protéger le monde, pour empêcher la contamination. Là, on a des études, tout partout, des études scientifiques, ni des études américaines, ni des études marseillaises, ni des études anglaises, qui montraient que là, et là nous avons des données claires et nettes, que les vaccinés qui ont joué un rôle important dans la transmission, donc ça c'est une donnée que nous pas tenue. Nous avons des études qui ont montré que les vaccinés sont aussi contagieux que les non vaccinés quand ils sont infectés, et parfois charge virale est plus forte. Nous avons des études qui ont montré que dans 68 pays, donc une étude qui fait dans 68 pays, eh bien, il y a démontré que le taux de vaccination panique pas incident sur la contamination et la transmission. Pire encore, ils ont montré que les pays qui plus vaccinés, c'est là où il y a plus variants, c'est là où il y a plus contamination. Et d'ailleurs, nous avons regardé sur le site de John Hopkins, la France est un pays le plus vacciné, et bien ce là c'est le 2e pays au monde par le nombre de cas. En France, le TK dit nous, vacciner les autres pour nous payer l'immunité collective. Là aussi, mensonge à Yoka effondré. Nous voyons avec des études de cas très probants, par exemple en Islande, 93% des habitants de plus de 16 ans étaient entièrement vaccinés. Et bien, en juillet 2021, c'était l'un des pays où il y avait le plus grand taux d'infection. Après, il dit nous, ah ben non, mais il faut nous vacciner pour éviter les formes graves. Eh bien, en France, en décembre 2021, c'était la majorité de 57% de vaccinés qui étaient hospitalisés. Et les décès hospitaliers, écoutez bien, 54% de vaccinés en France qui mouraient du Covid, contre 46% de non-vaccinés. En Israël, 95% des patients sévères sont vaccinés et 85 à 90% d'hospitalisations concernent des personnes vaccinées. Au Luxembourg,
70% des hospitalisés sont vaccinés et 80% des décès Covid étaient vaccinés. En Angleterre, en Public Health England ont montré justement que 62% des décès présumés de Covid étaient des personnes vaccinées. Et en Écosse, 80% des personnes qui seraient mortes du Covid avaient été vaccinées. Donc, nous avons bien vu que même les formes graves, ça n'a pas qu'à marcher. Mais plus grave encore, c'est les effets indésirables. Son but que nous pas bien voir. Et nous, une association de médecins, le World Council for Health, qui formait et puis vraiment les plus grandes pointures du monde médical, lui ont montré vraiment que le vaccin là, c'est très dangereux. Alors, on montre juste un exemple. Si la base de l'OMC, la base Vigie Access au Pérégainé, jusqu'en fin décembre 2021, le vaccin du Covid avait causé à peu près, j'arrondis, 2,6 millions d'effets indésirables en l'espace d'un an. Je vous prends le vaccin pour la polio. En l'espace pratiquement de 60 ans, il n'a causé que de 122 292 effets indésirables. Et n'oubliez pas qu'il faut les effets indésirables, c'est généralement 5% qui sont déclarés. Donc, là, nous avons bien vu que le narratif du gouvernement a effondré totalement, en tout cas sur le plan scientifique, il n'y a pas ni bon justification, donc ça veut bien dire qu'il y a qu'à poursuivre en d'autres objectifs. Et ça pour nous savoir, et pour nous poser question, pourquoi il y a qu'à insister autant au-là, il y avait mené nous, parce que sur le plan scientifique, tout édifice à yo, toute argumentation à yo, ça n'a pas qu'à camber la route du tout. Donc c'est pour ça qu'au conseil scientifique, nous mobiliser puis collectif là, et nous qui continuer pour que la vérité triomphe. Oui, la vérité prend l'escalier quand le mensonge prend l'ascenseur, mais je là, eh bien nous avons que, eh bien, en marchant, eh bien nous allons plus vite que l'ascenseur. Merci en pile. Oui, merci. On va passer la parole à Sentinelle Guadeloupe. Courrier. Merci. Bonjour à toute la presse. Sentinelle Guadeloupe, organisation politique et citoyenne, réaffirme plus que jamais avec l'ensemble des organisations membres du collectif qu'il s'agit fondamentalement d'un problème politique. Nous sommes en présence d'un problème politique et on s'en rend compte de plus en plus. Et c'est pour ça que de plus en plus, nous avons accentué le mouvement là et fait prendre pression, prendre ballon à dans la règle qui est politique. Parce qu'aujourd'hui, Monsieur Emmanuel Macron, président de la France, a réussi le tour de force de vacciner, en tout cas d'annoncer avoir vacciné près de 90% des Français et donc a engendré une épidémie sans précédent aujourd'hui en France. Ce qui veut dire que c'est une solution qui ne fonctionne pas. Ce problème-là est donc forcément politique et il faut une réponse politique par le rapport de force que la Guadeloupe établit aujourd'hui, mais par aussi la pression sur les élus qui sont censés représenter le peuple et aujourd'hui ne le font pas. Le problème concerne les travailleurs et les premiers dans la rue qui ont porté le flambeau aujourd'hui ont été les travailleurs qui continuent de le faire, mais c'est un problème qui va toucher l'ensemble des citoyens tôt ou tard. Nous savons que tout le monde qui est appelé à passer à la piqûre selon veut à M. Macron. Et c'est ça que nous avons refusé en Guadeloupe. C'est ça que nous avons refusé, nous continuer à refuser. Et comme Gabi Clavier dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a aux abois. C'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui désarçonnés au point qu'on a un procureur de la République qui est pratiquement un écrivain d'Agatha Christie qui a écrit des scénarios de films et toute espèce d'habitants pour essayer de dramatiser, d'essayer de culpabiliser les gens qui sont en action. C'est 75% de la population guadeloupéenne aujourd'hui qui refuse la vaccination. Ça veut dire que s'ils besoin arrêter, il faut y arrêter 290 000 Guadeloupéens. Parce que je j'ai bien remarqué ça qui a fait un mouvement là. De plus en plus de gens qui étaient silencieux commencent à se montrer. Et en réserve de combattants et de résistants, nous n'avons pas qu'être encore qui est sorti dans la rue là. Ce qui veut dire aujourd'hui, ce qui a commencé aujourd'hui, ne s'arrêtera pas. Ne s'arrêtera pas tant que l'obligation vaccinale ne sera pas supprimée. À part au report que nous commandons. Et lorsqu'on voit les différents mouvements des préfets, les différents élus et tout ce qui se passe aujourd'hui, ça n'est pas ça. C'est pas un report, pas un moratoire, on a besoin. C'est voter que cette politique-là soit abandonnée, supprimée, qu'on permette à la Guadeloupe, à l'économie de la Guadeloupe, à la culture de la Guadeloupe de revivre. Voilà ce que demandent les citoyens, voilà ce que demandent 75% de la population guadeloupéenne. Et nous payons des mots dans les salles. Donc on soit là, nous en meeting à Port-Louis, nous que continuer les mouvements
en ballant tout partout là, qui a fait demander tous les Guadeloupéens de plus en plus montrer pour respecter volonté. Il s'agit aujourd'hui de respecter la volonté des populations. Voilà, bien merci. Oui, alors, après nous tendre tous les intervenants, donc la parole, les questions des journalistes, nous attendons, ou bien sinon, nous allons passer aux interviews. On s'ouvre. Et MTV, il faut venir nous démo quand même, parce que, ou pas journaliste encore, hein, ou sont militants, venez dire des mots. Passez à côté. Venez. Passez par là. Donc, on a dit toute population, merci beaucoup de soutien à Zot. Merci pour tout ça Zot fait. Moi, en cas on travaille de médias qui neutre. Et sachant que par rapport à la procédure qui est en cours, on ne peut pas dire que c'est avocat moi qui peut dire plus Zot à sujet moins. Donc, en cas de Zot encore, merci et le travail là va continuer. Merci beaucoup. Et merci aussi aux militants, aux syndicalistes, tout ça qui est positif alentour en moi, parce qu'on s'en à la base qui est positif et il n'y a rien qui changer. Ok. Nous allons remercier les camarades là des interventions. Bon. C'est nos Oui. Oui. Nous camarades, monsieur, c'est côté là. Bonjour tout le monde. En pays cisé et en pays long. En commandé tous les suspendus du CHU de l'EPSM, venez payer là pour vous voir les autres. Venez les camarades, venez. Parce que y a une tendance à dire que nous qui ont dizaines. Venez. Venez les autres, pas venez. C'est là qui s'y pas là aussi. Venez. Parce que c'est nous qui l'a depuis 3 mois. C'est nous qui l'a depuis 3 mois. Est-ce que vous avez rendu compte que même si des fois 3 mois, nous ne pouvons pas mettre ces gens là? Est-ce que vous avez vu les gens qui là? Les certains messieurs côté l'on a dit, c'est en minorité. Côté minorité là. Minorité là. Est-ce que vous avez vu minorité là? Eh bien, c'est ça nous qui vivons depuis 3 mois. Ils mettent nous des rotions parking public alors que nous sommes dans un établissement public, dans un parking public du personnel. Ça pas normal. Alors, avant de parler de violence à droite et à gauche, ça y a fait nous subir là, ça pas normal. C'est ça que a dit, et nous avons jusqu'au dernier. Et encore vous dire, même si nous morts, nous avons Oui, camarades, c'est ça, conférence de presse là. Et camarades, vous tenez raison de faire ça. Parce que faut en parler aussi, faut en dire souffrance à autres. Et faut nous qui organisons un meeting là, les dirigeants peuvent parler, mais c'est les camarades en activité qui parlent. Donc, ni des gens qui parler, nous avons priorité à nous pouvons crier d'une certaine manière, mamie, et qu'est-ce que nous comme il y a une opération capable pour soutenir les suspendus, alors j'en sors de Saint-François. Alors... Eh, camarades, en nous écoutez nous, c'est vrai que les nous lever pour nous c'est probable, mais nous disons, en nous sorti Saint-François et quand il nous démo. Alors, comme il y a l'opération Kaba, j'ai vu ça, j'ai reçu ça sur mon WhatsApp. Alors j'ai demandé à mon mari qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait un geste pour les suspendus? Il était d'accord. Et comme on venait sur Pointe-à-Pitre aujourd'hui, alors j'ai fait des courses et j'ai profité pour pouvoir l'emmener. Alors je cherche quelqu'un qui est responsable pour pouvoir récupérer les courses parce qu'il y a du surgelé, un peu de tout quoi. Parce que je suis sûr que ce sont des mères de famille, 3 mois ils sont sans salaire.
Je me mets à leur place parce que j'ai ma fille même qui cherche du travail, c'est pour qu'elle puisse se trouver dans cette situation. Alors, voilà. Oui, alors, il y a un camarade qui accompagne. Saint-François, la puissance. Oui, alors, nous allons passer la parole aussi à ceux-là qui ont souffrance là, mais qui, c'est des combattants, ils n'ont pas appelé rémisère, ils n'ont pas gommé parce qu'ils savent qu'elle a une raison, même si on a des difficultés, mais il faut continuer à combattre. Donc, camarade. Bonjour à tous et à toutes, peuple Guadeloupe. Vraiment, grand force Bazotte. Et on s'est l'INSEE suspendu depuis 3 mois. Ancien maman, en idée de Timoun en bas âge. Et on TV parler Bazotte encore une fois avec elle en moins. Ces collègues nous expliquent très bien que je de la combat là pas rien de scientifique. Et on t'a interrogé moi pour dire moi mais quand qui a expliqué obstination à un monde alors que pas ni bon fondement scientifique et pas ni bon logique à dans ça que le président nous Emmanuel Macron qu'a fait jode là. Parce que nous savons que le vaccin là, ça n'a pas qu'à empêcher la transmission à maladie là. Nous savons qu'il n'a pas qu'à protéger. Nous savons qu'il y a un paquet de nations jeudi qui a fait derrière, notamment l'Espagne qui a dit jeudi là que nous pouvons considérer le virus là ça comme simple grippe et apprendre à vivre veille. Nous savons que nous avons un échappement vaccinal et que si le virus là a muté, c'est par rapport à la résistance qu'il a trouvé face à vaccin là. Nous savons tout ça. Et nous savons que le président Lassac a continué de façon effrénée et obstinée à continuer à désirer de briser famille, briser foyer, briser travail à monde, briser des sociétés. Et on a dit nous qu'en tant que nation, en tant que peuple, nous n'y pour regarder en réalité, c'est qu'un homme peut transmettre rien qui ça ini. Et nous qu'à garder petit à moun, diplôme à moun, mais nous oublier de garder derrière fonction à moun. Et on a dit que je là pour nous regarder qui moun qui Emmanuel Macron. Et on veut parler par maman, on veut parler par papa, on veut parler par Timoun. Emmanuel Macron c'est un monde qui brisé. Emmanuel Macron c'est un monde qui subit un crime. Emmanuel Macron c'est un monde qui a violé. Emmanuel Macron c'est un monde qui subit l'inacceptable. Ça y a crié la pédophilie. C'est un monde qui pas réparé. Et que yo institutionnalisé, normalisé, on putain qui ont abomination, on putain qui ont crime. Et on veut parler de la nation Guadeloupe, et on veut parler de la France, qui j'ai un monde qui détruit, qui j'ai un monde qui brisé. Ça ni notion à la protection de l'enfance, yo volé enfance aïe. Qui j'ai une notion à protéger corps aïe lui-même, et quoi à démon yo brisé propre corps aïe. Qui j'ai une notion à protection à la famille. Moun la sa pas ni famille. Et yo brisé en disant à Lisa qui la notion de la famille. Et nous t'es qu'à parler, camarades, t'es qu'à parler de politique, la chose politique. Et c'est ça, nous ni en tant que nation, en tant que peuple, pour reprendre place en nous. Et dis-nous, est-ce que c'est ça qui a représenté nous, en tant que Guadeloupéens, institutionnalisé, normalisé, légalisé par le mariage, en crime contre les enfants? Légaliser la pédophilie, légaliser l'orgie sexuelle et immorale, c'est des lieux sacrés comme la représentation des nations. Est-ce que c'est ça qui a représenté nous? Alors, face à la folie, parce que nous là, ça jette dans la folie et il a besoin d'aide. Parce qu'il ne peut pas arrêter lui-même, parce qu'il a brisé. Et il est brisé parce que lui-même il a brisé. Et qui moun kay freine moun la ça dans folie aïe? Qui moun qui kay fait comprendre que des débités qui ka fait et débités qui pas ka fait? Qui moun qui ka fait comprendre que violer de Timoun avait des vaccins ça pas ka fait? Qui moun qui ka fait comprendre que à dans nation Guadeloupe ni débités qui sacré? La famille, ça sacré. Le mariage, ça sacré. Des Timoun, ça sacré. La santé, ça sacré. Et on a pensé que ça a fait trop longtemps que nous désacraliser la fonction politique. Laissez des mots nous représenter nous qui pas ni pour valet, qui pas ni pour respect, ni par eux-mêmes, ni par la population que nous avons gouverné. Alors je dis là, en tant que maman, on veut dire non. On peut pas reconnaître moi dans ce schéma là ça. Et on veut que tout le monde qui a grandi là savent que les députés qui pas normal.
Et on peut que légitimer ces bitels à sa bâtiment ou non moins. Et qu'espérer que les autres, en tant que maman, en tant que papa, ils ont arrêté folie là ça. Pour les sous exemple bâtiment non nous. Pour dire non non. Yo j'ai violé nation Guadeloupe trop. Yo j'ai violé ancêtre qu'on nous trop. Et allez là yo fait rentrer en loi dans la bergerie. Pour que ça légaliser le viol sanitaire. Et désacraliser le temple humain. Donc allez là on veut dire autres non. C'est allez là faut nous prendre au bout en nous. C'est allez là faut nous sembler. C'est allez là faut nous protéger Timon en nous. C'est allez là faut nous dire que le peuple n'est pour reprendre le pouvoir et choisir des mouns qui représentent nous dignement et ça à tous les niveaux. Alors force Bazotte, l'homme ou Bazotte et nous allons continuer à bouler jusqu'au bout. Ok. Alors, nous allons reprendre donc, pour les journalistes les questions ou les interventions. Alors, excusez-moi, j'ai une question pour le FSU. Est-ce qu'il a le soutien? FSU, s'il vous plaît. Monsieur Ségur. Eddie Ségur. Monsieur Ségur. Eddie est là-bas. Il est là, il arrive. Il est là. Où est le FSU? Il est là. Il arrive. Ah, il arrive. Voilà, donc. Bonjour, bonjour, monsieur Ségur. Alors, j'ai une question. Média 97+. Alors, est-ce que vous avez le soutien des enseignants? Encore une fois, on a le soutien. Alors, le micro. Non, mais encore une fois, il faut bien comprendre. On a le soutien de toute la population et plus particulièrement des enseignants. Aujourd'hui, au regard de la situation sanitaire déplorable qu'il y a dans les établissements, il y a une grande solidarité entre les enseignants déjà pour supporter les difficultés que nous rencontrons. Mais il y a surtout un grand soutien aux organisations syndicales. Nous sommes rentrés en grève le 13, puis ensuite nous avons fait une deuxième journée de mobilisation le 20. Et aujourd'hui, nous avons quand même obtenu un certain nombre de garanties. Alors, bien sûr, ça qui est en bec, pas en fal, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes toujours mobilisés pour continuer à faire de telle façon que nos conditions de travail s'améliorent dans les établissements. Et vous savez, vous avez des chiffres qui sont parlants, hein. Monsieur le ministre de l'Éducation ne cesse de dire qu'il n'y a pas de problème dans les écoles, que les personnels sont vaccinés, donc de fait, mais quand même l'administration, lorsque nous avons justement commencé à négocier, notamment pour obtenir des masques chirurgicaux pour les enseignants, notamment pour obtenir donc des capteurs d'air, des purificateurs d'air, ainsi de suite, l'administration nous a quand même présenté des chiffres. Et par exemple, seuls 47% des psychologues sont vaccinés, seuls 48% des infirmières scolaires sont vaccinées. Il n'y a que les médecins scolaires à 89% qui sont vaccinés. Et donc vous voyez bien quand même qu'il n'y a pas une adhésion totale à la vaccination. Encore une fois, nous à la FSU, ce que nous déplorons, c'est le fait qu'aujourd'hui, le système éducatif par l'obligation vaccinale est complètement mis à mal. Les collègues qui souhaitent se faire vacciner, qu'ils se vaccinent. Si effectivement ça permet à un certain nombre d'entre eux peut-être de ne pas arriver à l'hôpital, de ne pas se retrouver avec des formes graves, tant mieux. Mais ce qui est important pour nous, c'est que des dispositifs soient mis en place dans les établissements pour sécuriser et l'accueil des élèves et les conditions de travail des enseignants. Or, nous voyons bien que le tout vaccination, malheureusement, dédouane l'ensemble des responsables au niveau donc, de l'éducation nationale. Il ne permet pas justement les conditions nécessaires pour l'accueil, la prise en charge et la réussite scolaire. Et c'est ce que nous déplorons. Pendant qu'effectivement on est en train de s'axer sur le tout vaccination, rien n'est fait pour qu'il y ait des moyens en hommes, notamment pour assurer les remplacements des personnels Covidés. Et donc de fait, on est en train de déscolariser les enfants. Rien n'est fait pour que les collectivités territoriales, notamment, fassent de telle façon qu'il y ait des produits dans les écoles, qu'il y ait de la désinfection dans nos établissements. Et rien n'est fait, par exemple, pour que effectivement le transport scolaire, mais la restauration scolaire soit assurée en toute sécurité. Donc, on voit bien aujourd'hui, c'est le manque de moyens dans l'éducation nationale, c'est le manque de moyens dans la fonction publique qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en grande difficulté. Et donc, oui, les collègues qui souhaitent se faire vacciner, qui par ce biais
espèrent être en sécurité, ben, qu'ils le fassent. Mais aujourd'hui, ça ne répond nullement aux difficultés que nous rencontrons dans les établissements et ça ne répond surtout nullement aux difficultés que nous rencontrons bien avant le Covid. Donc on peut s'attendre d'ici peut-être bientôt à ce que toutes les écoles soient fermées. Encore une fois, nous sommes en train de nous mobiliser pour que les conditions de travail soient acceptables, pour que les conditions d'apprentissage soient acceptables. Nous allons travailler de concert avec les organisations syndicales de l'éducation, avec l'ensemble de la collectivité, la communauté scolaire, les parents d'élèves. Mais encore une fois, ce qui nous importe, c'est pas d'avoir des écoles fermées pour avoir des écoles fermées. Aujourd'hui, c'est construire un rapport de force pour permettre d'avoir, des enseignants en nombre, des élèves qui arrivent dans les écoles sécurisées, des écoles avec justement de l'eau, du gel, du savon, pour que les enfants puissent fréquenter les établissements sans aucun problème et surtout sans que nos écoles deviennent des clusters. Encore une fois, on n'est pas là pour effectivement fermer des écoles pour fermer des écoles. Nous sommes mobilisés pour les conditions. Ok, merci beaucoup. Alors, les autres sont partis. Bon, ben on va les chercher. On va les chercher. Ils ont bougé, donc ils nous ont dit de poser des questions, mais ils se sont éparpillés. Donc ça va être. Faudra les chercher. Merci beaucoup, Monsieur Ségur. Donc on va les chercher. Bon, c'est vraiment dommage parce qu'ils étaient tous rassemblés en fait. Ils étaient tous rassemblés. C'était l'occasion pour nous de poser les questions à tous réunis. Et là, ils se sont éparpillés comme un jeu de billes. Et voilà, ça, les questions sont posées de façon unitaire. Ah, c'est le métier, hein. C'est là que le métier commence. Hein. Ça va, moto? Ça marche? On va chercher un monde là. Oui. Oui, on a Instagram. C'est Média 97 plus aussi sur Instagram. Yes, merci Boto. Donc oui les amis, on est aussi sur Instagram, mais malheureusement on peut pas diffuser les lives sur Instagram, donc c'est pour ça qu'on parle plus de la page Facebook. Donc on est aussi sur Instagram sur Média 97 plus. Mais on communique surtout au niveau photo et sur les teasers, on fait des petits teasers sur Instagram. Alors, on va chercher un peu... Ah mince, j'ai vu Monsieur Clavier, mais il est en train de partir. J'ai essayé de lui courir après, mais bon, là, il part de plus en plus loin. Donc, Monsieur Gabi Clavier, j'allais essayer de lui faire une petite interview, mais bon, là, ils sont sur le départ. Donc, ça va, Bodo? Yes, aïe. Bon. Avec beaucoup aujourd'hui de salariés et leurs familles qui sont contaminés. Et lorsqu'on entend que l'ARS déclarait qu'il y avait que 9 cas de Covid au Club Med, nous étions déjà à plus de 73 cas. Donc on voit bien les complices, on voit bien les solidarités. Donc à la solidarité au Club Med de l'ARS, eh bien nous avons notre solidarité à nous, travailleurs en grève, travailleurs suspendus, précaires, chômeurs, retraités et la population laborieuse. C'est ce que nous disons, nous réaffirmons. Le mouvement est populaire. J'en fais pour preuve. Jeudi, nous étions à Jarry. En 2 heures de temps, nous avons pu collecter 1 000 € sur le bord de la route. En 2 heures de temps.
Nous avons eu le soutien des travailleurs et même de la direction de GMA. Nous avons eu le soutien des travailleurs de la SARA et qui, malgré les appels du préfet pour qu'ils puissent intervenir, eh bien les camarades sont restés à nous écouter et ont dit de ne pas intervenir sur le site. Donc nous savons bien que le mouvement est populaire, mais il est hors de question qu'on puisse nous damer le pied à travers autre chose. Alors sur l'affaire en question, je rappelle et je vous invite tout simplement à écouter mon intervention directe le 30 décembre sur Guadeloupe Première dans le journal 18h. Je dis bien sans hésiter, lorsqu'on m'a posé la question, qu'on se rendait à Milénis. Alors c'est après, le journaliste a dit, d'après les informations qu'elle a en sa possession, on se rendait à l'aéroport. Donc je veux bien savoir qui a cette information. Mais j'ai répondu en direct, c'est un postcard, vous pouvez l'écouter. Donc tout ce qu'on peut nous raconter, ça, pour le moment, je n'en tiens pas compte. Il y a une enquête en cours, on laisse l'enquête suivre son cours tout simplement. Alors une autre question, qu'est-ce que vous attendez de la réunion cet après-midi entre le préfet et les élus autour du pass vaccinal? Ça c'est leurs affaires. Nous, ça ne nous intéresse pas. C'est ce que nous disons. Alors, il y a un petit point de communication. Oui. Alors, nous, on a artiste Petre. Écoutez. Alors, comment nous écoutez, nous regardez, on a artiste Petre qui sortit, on fait nous 12 tableaux. 12 tableaux. Maintenant, tout voilà, comment vous avez ce tableau-là. Ni 12 tableaux qu'on a artiste Pet. Sorti, on fait les. Comment on dit, on va tout voilà. Artiste Pet là, c'est non, c'est Christian Gaspard. Chaque tableau là, tu as un certificat de. Présentez ce tableau-là. Alors, présentation des tableaux. Présentez ces tableaux-là. Il est où l'artiste? Où est l'artiste? L'artiste peintre, s'il vous plaît. Où est l'artiste peintre? Mettez en ligne, camarade. Mettez en ligne. L'artiste peintre, s'il vous plaît. Présentation des tableaux offerts pour le collectif. Voilà, donc on doit tenir aux forces spirituelles, aux forces extraordinaires. Donc merci mon pile pour M. Gaspard. Par rapport à Dongay Fodo, production artiste de Pep. Applaudis camarades, qualité à travail là. De beaux tableaux offerts pour le collectif. Ah, il veut rester discret. Artiste local, artiste peintre local. C'est patrimoine à collectif ça dorénavant. Patrimoine à la lutte. Patrimoine à la lutte que nous voyons qui nous va mettre en valeur. Et bien évidemment, vous savez que c'est ça aussi, à la solidarité là. Ah, yo, chaque ni certificat. C'est Gaspard. Chaque ni certificat. Ah ouais, 2019, en plus ils sont des tableaux qui sont anciens, hein, on voit des 2017, 2019, donc des tableaux qui ont été peints il y a plusieurs années, qui ont été offerts au collectif. Donc qui vont être sans doute accrochés dans le palais de la mutualité, on suppose que ça va être accroché dans le palais. C'est là où le collectif se rejoint pour faire notamment des réunions. Donc nous allons appeler camarade, nous allons rendez-vous soir là à 5h pour lui. Et nous allons installer nous à dans piquer devant nous. Voilà, on nous les camarades qui ont fait un repas tout à l'heure côté Iné. Les repas qui sont faits par des commerçants, en traiteurs à Grand Camp. À Talais. Un traiteur à Grand Camp, super. Voilà. Profondeur. Montrez-nous Daïdouaï. Ah ben voilà. De l'œuf, profondeur du. Voilà, vous voyez les amis. Donc tableau qui a été réalisé 2011. Nous faisons photocopier à ces PV là. C'est bien. Vous nous voyez qui nous avons réagi et qui ont ouvert les contestations. Tous les camarades qui restent sur le procès verbal.
Alors bonjour Monsieur Clavier, est-ce qu'on peut s'attendre à voir ces tableaux au Palais de la Mutualité? Ah ben nous pouvons déterminer qui compte nous exposer, hein, parce que c'est ça tout surtout important. C'est un tableau qui fait dans tous les pics de grève, hein, que vous posez qu'il y a tous les pics de grève à un moment donné, en journée symbole, en journée conscience, en journée culturelle, dans tous les pics de grève, qui a les pompiers, qui a les soignants, qui a les gens handicapés. Ça veut dire que force à la lutte là également, c'est le patrimoine culturel là, ça que nous avons devant. Et oui, nous avons ces tableaux-là en piste, c'est des tableaux qui fait depuis 2011, des tableaux qui ont peinturé depuis déjà plus de 10 ans, c'est très belles dons. Hein. Non seulement sont très belles dons, mais ils prennent longtemps plus valeur encore. Là, vous voyez, ils chouquent avec travailler énorme femmes qui en lutte. Ils prennent longtemps plus valeur, et bien évidemment, ça qui est surtout encore une fois essentiel, c'est que Valérie, quand il prend là, c'est la lutte, ok? C'est ça, on a autiste, il y en a jamais payé. Et dont à Saboma de la Banou, ça a une dimension qui est extraordinaire. Peut-être que nous ne pouvons pas même imaginer des hôtels à classe, c'est un acte fondamental. Merci au pile, M. Gaspard. Merci M. Clavier. Et merci à M. Gaspard hein, qui a offert ces tableaux. Regardez les tableaux qui vont être entreposés quelque part. On va vous donner les informations parce qu'on va chercher à savoir hein, où est-ce qu'ils sont pour vous montrer si vous voulez venir les voir avec plus de précision. Donc là, ça vient d'arriver. Donc bien sûr, vous l'auriez compris, hein, Monsieur Clavier n'a pas encore la réponse. Hein, c'était une façon de savoir un peu, avoir une piste, mais il ne sait pas encore. Il va se concerter avec le reste des responsables du collectif pour savoir exactement où ça va être placé. Voilà, ben les leaders sont là, leaders syndicales. Donc on apprend, on est sur le terrain, les amis, on apprend le métier. Hein. Donc là, j'ai appris aujourd'hui que à la fin des conférences de presse, il faut faire vite parce que quand ils disent on donne la presse le temps de poser des questions, ils peuvent s'éparpiller en un clin d'œil. Donc là j'apprends dès que je vais savoir que la conférence est finie, il faudra au niveau de mes questions que je puisse bien cibler les personnes qui vont se déplacer et où ils vont aller pour poser les questions. Ils m'ont presque tous filé entre les doigts. Oh, pardon, pas grave. Voilà, désolé, j'avais pas de radar de recul. Vous l'auriez compris, j'ai pas de radar de recul. Donc, j'ai fait marche arrière dans un responsable. Donc, voilà. Bon, ben les amis, je pense que là, si on fait une autre interview, on va vous faire un autre live, parce que là, on voit que la plupart sont dispersés ou partis. J'espère que vous avez bien apprécié ce moment avec les leaders du mouvement, du collectif LKP. Ceux qui n'ont pas vu au début, je vous invite à regarder en replay. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook Média. Donc ici, là, c'est plus court. Hein. Avant, c'était Info Média. Maintenant, c'est Média 97+. C'est plus court, c'est plus rapide. Et oui, on est aussi sur Instagram. Donc, il y a un autre message. Ah, on prend l'info. Vas-y. Ah, c'est pour une voiture, non, c'est une voiture qui s'est mal garée. Bien bonjour tout le monde. Ni en voiture qui a gêné moi à 323. Voilà. Allez, gros bisous. Mon gars.